Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 7e séance de Kiné Onco. Donc, je me présente, je suis Isabelle Brisson, kinésiologue pour la Fondation Virage et je suis accompagnée de mon collègue Bonjour, c'est Guillaume Guillaume. ici. Alors, cette semaine, on aborde une nouvelle thématique. Tout d'abord, je vous rappelle que nos séances sont spécialement conçues pour les gens qui sont en traitement contre le cancer, mais bien sûr, tout le monde y sont bienvenus. Si vous êtes débutant dans la pratique d'activité physique, vous pourriez avoir des bienfaits à les pratiquer avec nous. Alors, on aborde de la thématique des traitements, les différents traitements sur les 4 prochaines semaines. On va commencer aujourd'hui par parler de la chimiothérapie. Donc, tous les gens qui suivent présentement des traitements de chimiothérapie, notre période d'enseignement va s'adresser à vous. Par contre, si ce n'est pas votre cas, restez quand même avec nous parce qu'on va faire les exercices comme d'habitude tout de suite après. Ensuite, je vous rappelle les directives de base pour ceux qui sont en traitement de chimiothérapie. Vous ne faites pas d'entraînement le jour de votre chimiothérapie, le lendemain, et les suivants, vous y allez progressivement selon votre état, selon votre condition. Si vous avez une condition particulière, laquelle vous êtes incertain si vous pouvez faire ou pas tel ou tel exercice, n'hésitez pas à vous référer à votre équipe de soins. Donc, on va commencer avec... moi, j'aimerais avant tout vous dire à quel point on est content, moi et Guillaume, d'être avec vous à chaque semaine. Pourquoi? Parce que vous nous le témoignez, vous nous dites à quel point ça vous fait du bien et nous, on le fait pour vous. On est vraiment heureux d'être là. Alors, on vous invite encore à partager, dites-le aux gens parce que des gens qui, comme vous, peut-être que ça leur ferait du bien, qui sont dans des régions éloignées puis qui n'ont pas accès à ces services. Donc, n'hésitez pas à en parler et à le partager et surtout, communiquez-nous vos besoins. On est toujours content de communiquer avec vous via les commentaires. Alors, on parle chimiothérapie. Guillaume, on sait que la chimiothérapie, c'est large comme traitement. On en entend beaucoup parler, mais on ne connaît pas tout à fait ça. On n'est pas trop certain. Ça peut varier dépendant du type de traitement, dépendant du type de cancer, dépendant du stade du cancer aussi. Donc, je pense que la chimiothérapie, elle occupe différents rôles. Est-ce que tu peux me parler des rôles de la chimiothérapie? Oui, absolument. En fait, la chimiothérapie va être souvent administrée chez des patients qui ont un cancer, donc avant qu'ils subissent une chirurgie. Donc, le but de cette chimiothérapie-là, ça va être de réduire la taille de la tumeur avant l'intervention. Chez d'autres personnes, on va l'utiliser au contraire après une opération pour aller détruire des cellules cancéreuses qui pourraient rester là, après la chirurgie et aussi diminuer les chances de récidive. Dans d'autres cas, on va utiliser la chimiothérapie dans un contexte palliatif, donc pour des gens qui ont un cancer chronique sans possibilité de rémission complète. Donc, la chimiothérapie va servir à diminuer les symptômes de la maladie et améliorer la qualité de vie. Mais on comprend bien que la chimiothérapie, c'est vraiment là pour vous aider. Mais on le sait, on entend souvent les gens, on a des témoignages que ça cause beaucoup d'effets secondaires. Et il y a certains effets secondaires qui vont être limitants, même dissuasifs pour la pratique d'activité physique. Est-ce que tu peux me parler de ces effets secondaires? Oui, en fait, l'éventail d'effets secondaires est très large et puis va varier d'un patient à l'autre. Mais parmi les principaux effets secondaires qu'on retrouve, d'abord, il y a la fatigue. Ça, je vous invite, on en parle de la fatigue dans notre deuxième capsule, l'atelier Kiné Onco. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, on a les douleurs. Donc, ça peut être des douleurs articulaires, musculaires. Mais c'est des douleurs qui vont évidemment... Ça fait un contexte où c'est pas évident de commencer là, de l'activité physique quand on a un peu mal partout. Donc, ça aussi, on en parle déjà dans nos précédentes chroniques, l'atelier numéro 3. Et puis, on a ce qu'on appelle les neuropathies, donc par exemple les engourdissements au niveau des mains, des pieds, qui sont reliés donc à la chimiothérapie. Ça, c'est notre sujet de la dernière chronique, donc je vous invite aussi à aller la regarder. Mais après ça, il y a toute une panoplie de symptômes qui peuvent affecter, par exemple, le sommeil ou la digestion, par exemple, l'absorption des nutriments, et ça va jouer, évidemment, ça va avoir un grand impact sur le niveau d'énergie et notre capacité à pratiquer l'activité physique. Donc, ces effets-là peuvent être quand même limitants pour la pratique d'activité physique. Ça peut dissuader quelqu'un. Mais au contraire, est-ce que tu dirais que le fait de pratiquer de l'activité physique, d'aller contre notre intuition un petit peu, finalement, pourrait les aider à mieux tolérer les effets?
Oui, absolument. En fait, ça fait déjà 6 ans maintenant que moi et toi, on travaille avec des gens qui sont en traitement et on le voit, là, l'effet que ça peut avoir sur les patients. Donc, sur le niveau d'énergie, sur en fait la prévention de l'apparition de nouvelles douleurs. Donc, souvent, les gens ont mal, arrêtent de bouger, mais vont développer de nouvelles douleurs du fait qu'ils ne bougent plus. Parce que n'importe qui arrête de bouger va ankyloser et avoir des douleurs. Donc, on prévient cette apparition de douleurs-là, on améliore le niveau d'énergie. Et on permet donc de mieux tolérer les traitements, ouais. Donc, ça m'amène à te parler du type d'entraînement, si je comprends bien. Est-ce que ces gens-là pourraient faire un type d'entraînement un peu comme monsieur puis madame tout le monde et ils en verraient des bienfaits ou au contraire, il faudrait qu'ils adaptent leur entraînement et comment? Oui, c'est sûr que c'est préférable d'adapter l'entraînement. D'abord, un peu comme avec n'importe qui, on veut avoir des exercices qui sont confortables, qui ne causent pas de douleur, qui vont dans le sens des objectifs que la personne veut atteindre. Mais ensuite, ce qu'il faut comprendre, par exemple, en traitement de chimiothérapie, c'est qu'habituellement, si on prend un protocole assez standard, disons que la personne reçoit une chimiothérapie et va attendre 3 semaines, donc va avoir 3 semaines de repos avant de recevoir un prochain cycle de traitement. Donc, la condition de la personne va fluctuer au travers de ces 3 semaines de repos-là. Donc, dans la première semaine qui va suivre le traitement, c'est là où les effets secondaires, bien souvent, vont être les plus forts. Donc, à ce moment-là, on va favoriser des exercices qui sont plus doux. Donc, surtout des étirements, des exercices de mobilité. Et par la suite, dans les 2 prochaines semaines, où les effets secondaires s'estompent tranquillement, on retrouve plus d'énergie. Bien là, on va aller chercher les exercices de renforcement musculaire, cardiovasculaire. On va pouvoir réaugmenter un petit peu le niveau d'intensité. Donc, c'est important que le dosage, si on veut, de l'entraînement suive la fluctuation de la condition du patient. Bien, merci Guillaume. Je pense que moi, ce que je retiens de ça, c'est que ça peut être parfois un peu mélangeant aussi, hein, de savoir où est-ce qu'on se retrouve dans tout ça. Puis peut-être que les professionnels de la santé peuvent vous aider, votre kinésiologue peut vous aider, votre médecin, votre infirmière. Donc, n'hésitez pas à en parler, mais n'hésitez pas aussi à adapter votre entraînement. C'est ce qu'on vous dit dans le fond à chaque semaine. C'est pour ça qu'on vous montre plusieurs variantes. Serais-tu prêt pour nous faire un échauffement? Oui, on va commencer ça. Donc, on a assez parlé, on va bouger un petit peu. Alors, à la maison, on va pouvoir se lever ou vous pouvez aussi faire votre échauffement assis, il n'y a pas de problème. Donc, on va se préparer à aller forcer un petit peu plus fort. Donc, on veut bouger nos articulations, activer la fréquence cardiaque. Donc, on va commencer aujourd'hui avec un mouvement un peu spécial au niveau de la tête. Donc, je vais vous demander d'essayer de tracer un 8 avec le bout du nez. Donc, on va venir tracer comme ça ici 30 secondes. un 8 avec le bout du nez. Et on va faire ça pendant une trentaine de secondes. Alors, c'est parti pour le chrono. Et puis là, c'est pas grave si vous avez... si vous tracez peut-être plus un 0 qu'un 8, ou si vous venez de créer là, un symbole là, inconnu, c'est pas grave, mais vous faites votre possible pour venir tracer un petit 8. Et puis après une quinzaine de secondes, on va aller tracer le 8 dans l'autre sens. Donc le but, c'est de venir réchauffer les muscles dans le cou. On a tout plein de petits muscles qui font bouger le cou, donc on va aller les réchauffer. Encore un petit 5 secondes. Et 3, 2, 1. C'est bon, parfait. On passe maintenant au mouvement des épaules. Donc, on va aller bouger les épaules en rotation comme ça ici. Donc, on vient hausser un peu les épaules. Vous pouvez le faire les deux en même temps ou le faire en alternance comme Isabelle le fait actuellement. Donc, on vient réchauffer un petit peu les muscles du cou, des épaules. C'est des muscles qui sont souvent tendus, surtout si on passe là, beaucoup de temps à l'ordinateur. On va remarquer là, que les muscles des trapèzes, donc les muscles de chaque côté du cou, sont un peu raides. Donc, souvent, ça va faire du bien d'aller les mobiliser un petit peu. Alors, on n'oublie pas de respirer. On respire fluidement. Pour l'instant, il n'y aura pas de moment particulier pour respirer ou non. Donc, encore 3, 2, 1 et stop. Parfait. Maintenant, on va passer à des mouvements du tronc. Donc, on va faire des légers mouvements latéraux. On va pencher un petit peu d'un côté et pencher de l'autre, comme ça ici. Donc, essayez de garder le bassin bien en place. Et c'est simplement le haut du corps qui va venir basculer d'un côté et de l'autre. Alors, on respire bien et on va essayer de penser à légèrement contracter nos abdominaux. Donc, un peu comme si on voulait rentrer le ventre. Vous allez sentir un petit peu d'étirement, de contraction musculaire sur les flancs de chaque côté de l'abdomen. On respire toujours et on va être prêt à passer à notre prochain exercice. Donc, on s'assure de ne pas avoir rien derrière nous qui nous encombre et on va aller amener les pieds vers l'arrière. Donc, on va faire ce qu'on appelle des talons-fesses.
Alors, j'ai dit talon-fesse, mais on n'est pas obligé d'amener le talon littéralement jusqu'à la fesse. On veut juste amener les pieds vers l'arrière. Oups, quand je dis qu'il ne faut pas avoir d'obstacle derrière soi, là, c'est pour ça que je dis ça. Donc, talon-fesse, en alternance, vous y allez à un rythme qui vous convient. On respire bien. Encore un gros 10 secondes. Et 3, 2, 1, stop. Parfait. Maintenant, on va passer à un mouvement un peu particulier pour la hanche et la cheville. On va mettre un talon au sol, les orteils vont être relevés. Et vous allez faire un mouvement d'essuie-glace avec le pied. Donc, on fait bouger les orteils de gauche à droite. Et puis, pendant qu'on fait ça, je vous invite à aller ouvrir et fermer les mains. Donc, on va venir activer la circulation sanguine dans les avant-bras. Alors, on fait évidemment un pied à la fois. Moi, j'ai le micro, mais on peut faire les deux mains en même temps, il n'y a pas de problème. Donc, on va sentir un petit peu de travail dans la cheville, mais aussi dans la hanche. Donc, le mouvement de la jambe comme ça est initié au niveau de la hanche. Ils peuvent toujours prendre la chaise en appui sur la chaise, hein, Guillaume, s'il y a une perte d'équilibre. Absolument. Donc, ça, on pourrait le décortiquer en deux temps. Vous tenir et puis après ça, venir réchauffer les mains séparément. On va venir changer de jambe. Donc, on y va avec l'autre pied. On vient toujours continuer à ouvrir et fermer les mains. Super. Donc, on a des mouvements qui ne sont pas trop essoufflants pour le moment. Ça se peut par contre que vous commencez à ressentir un petit peu d'essoufflement. Mais on vise surtout un réchauffement des articulations, aller bouger un peu nos muscles. Pour la suite, on va aller travailler un petit peu au niveau du cardio. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, là, on fait du cardio par petites séquences. Donc, on appelle ça du cardio en intervalle. Alors, on peut arrêter le mouvement ici. Donc, on va se préparer pour commencer le cardio. Alors, Isabelle va se diriger au step ici. Et puis, si à la maison, vous avez une marche, c'est très simple, vous pouvez utiliser une marche ou un petit tabouret qui serait stable. Sinon, vous allez le faire comme moi, donc sur place. Je vais me déplacer juste ici. Alors, ce qu'on veut faire, on va avoir des cycles qui vont durer 1 minute 30. Donc, sur cette minute 30-là, il y a un 30 secondes qui est alloué à du repos et 1 minute qui est allouée à du temps d'effort. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de compléter la minute au complet en temps d'effort. Donc, ça veut dire que si vous faites seulement 45 secondes, bien, vous venez de mettre les 15 secondes restantes en banque pour du temps de pause supplémentaire. Okay? Si vous voulez faire la minute au complet, bien, il n'y a pas de problème, vous y allez. Le but de tout ça, c'est d'atteindre un effort cardio, donc être un peu essoufflé, à une intensité qu'on qualifierait là, de un peu difficile. Donc, sur notre échelle de prestation d'effort, là, de 5, environ 5-6, donc un effort qui est difficile, un peu difficile. Et puis, on va répéter ça 2 fois aujourd'hui. Donc, vous pouvez le faire sur le step. On va monter, descendre le step. Moi, je vais le faire sur place en levant les genoux, donc en marchant sur place, finalement. Alors, on va commencer ça. Isabelle, est-ce que tu es prête? Je suis prête. OK. Alors, attention, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on respire. Donc, pour des mouvements cardio, bien, plus on va bouger vite, ça va de soi, plus on va être essoufflé. Mais aussi, plus on bouge de membres, plus ça va être exigeant aussi. Donc, je vous invite à aller bouger un peu les bras comme si on courait. Donc, on va activer les bras et les jambes en même temps pour un effort qui est un petit peu plus essoufflant. Donc, on est déjà 15 secondes dans notre effort. Je vous rappelle que vous arrêtez quand vous voulez durant cette minute-là. Si vous avez atteint votre effort un peu difficile sur l'échelle, finalement, on prend une pause quand on veut. Ça va faire 30 secondes. Moi, pour ma part, je vais arrêter ici. Donc, j'ai 30 secondes supplémentaires de pause qui sont en banque. Et Isabelle, je le sens, va continuer jusqu'à 1 minute d'effort. Donc, lâchez pas tout le monde. On est rendu à 45 secondes. On respire bien. On respire fluidement. Il n'y a toujours pas de moment où inspirer, expirer pour le moment. Encore 5 secondes, Isabelle. 3, 2, 1 et stop. Donc là, on a encore 30 secondes de repos. On va laisser les fréquences cardiaques redescendre un petit peu. Et puis, on va être prêt à repartir pour une deuxième intervalle. Je vous rappelle qu'à la maison, si vous voulez prendre des pauses complètes, vous pouvez le faire. Comme nous, actuellement, on prend des repos complets. On a arrêté de bouger. Mais vous pourriez aussi prendre ce qu'on appelle des repos actifs. Donc, continuer à marcher un petit peu. Je marche sur place. Ah, Isabelle prend des repos actifs. Je ne l'avais pas vu. C'est bon, parfait. Donc, repos actif, repos passif. Moi, actuellement, je ne bouge plus du tout. Je vous invite, juste avant de repartir, pour ceux qui faisaient les marches d'escalier comme moi, bien, vous avez vu, je montais souvent tout le temps de la jambe gauche. Alors, je vous invite à changer de jambe pour monter. Oui, sinon on se ramasse avec une jambe pas mal plus musclée que l'autre. Alors, on y va pour la deuxième intervalle en 3, 2, 1. C'est parti, on reprend. Moi, je vais m'essayer à 45 secondes pour ma deuxième intervalle. Et puis, Isabelle, je pense qu'on va continuer jusqu'à la minute complète. Donc, on respire bien.
Et puis, on devrait sentir la fatigue qui s'accumule tranquillement. Donc, on a déjà fait une première intervalle. Ça se peut que vous vous essouffliez plus rapidement à la deuxième. Comme ça se peut qu'en étant mieux réchauffé, vous trouviez quasiment que la deuxième intervalle est plus facile. On a déjà 25 secondes de fait pour notre temps d'effort. 30 secondes. Moi, je vais continuer pour un autre 15. On respire. N'hésitez pas à vous ajuster. On laisse l'ego de côté. Si on est rendu à 5-6 de perception de l'effort, on arrête. Moi, On prend un temps de repos plus long. Donc, on a 45 secondes de fait. Encore 15, Isabelle. On respire bien, tout le monde. Et 5, 3, 2, 1. Et stop. Parfait. Alors, on prend une pause, tout le monde. On va prendre une gorgée d'eau. Je vous rappelle que les vidéos, c'est possible de les réécouter quand vous voulez. Ils vont toujours être disponibles sur la page Facebook du CHUM et de la Fondation Virage. Donc, si vous voulez faire des intervalles supplémentaires, il est possible de se rendre facilement jusqu'à 5 séquences d'intervalles comme on vient de le faire là. Mais si vous commencez, on n'y va pas trop fort, là. Vous pouvez faire 2-3 intervalles pour vous y mettre. Donc, on va être prêt à commencer l'entraînement plus musculaire. On commence avec quoi aujourd'hui, Isabelle? Oui, bien, on va laisser le temps aux gens de respirer. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, prenez une petite pause, allez le faire. Préparez vos équipements. Ceux qui ont choisi leur équipement à la maison dans les semaines précédentes, on vous rappelle que ça se peut que vous ne fassiez pas la même chose que la semaine passée. Donc, vous pouvez utiliser des canages, des bidons de vinaigre, votre bouteille d'eau, peu importe. Ou ceux qui ont des équipements, l'élastique, on va travailler avec aujourd'hui aussi. Alors, on a repris notre souffle. On va se rappeler, on va commencer par les squats. Je vous rappelle qu'il y a différentes variantes. Vous allez choisir la variante de votre choix pour aujourd'hui. Guillaume, tu vas faire quelle variante? Je vais utiliser celle qu'on a voulu expérimenter dans l'atelier d'équilibre. Donc, je vais venir faire ce qu'on appelle un squat et je vais venir relever ma jambe entre chaque répétition. Excellent. Moi, je vais utiliser la variante avec la chaise. On va vous rappeler qu'elle existe. C'est possible qu'on ait besoin, il y a des journées qu'on a besoin de la chaise, d'autres journées non. Et je vais vous aider aussi à bien démarrer la respiration. Donc, on se rappelle qu'on respire au moment de l'effort, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'on va se relever finalement du squat. Donc, dans mon cas à moi, comme je suis déjà assise, je vais commencer par inspirer pour expirer quand je vais me lever. Et Guillaume, comme il est debout, il va inspirer pendant la descente. C'est ça. Donc, on est parti pour 12. Tu nous comptes ça? Oui, on y va. Donc, on se prépare. Fait que ceux qui sont assis, on inspire et on expire, on se lève. Ajustez votre amplitude. Vous pouvez ou non toucher à la chaise. Comme je le fais présentement, je touche à la chaise à chaque fois. Mais vous pourriez arrêter votre mouvement juste avant de toucher la chaise. On est à 8, tout le monde. Tenez bon. C'est Excellent. presque fini. Ça brûle dans les jambes, dans les cuisses, c'est normal. Et une dernière répétition. Parfait, c'est complet. Donc, petite pause. On devrait avoir senti, comme on disait, un effort dans les cuisses, les fessiers. On se souvient qu'avec le squat, on veut garder les pieds toujours bien à plat au sol. Donc, assurez-vous que vos talons ne décollent pas du sol. Un petit truc pour que vos talons ne décollent pas du sol, pensez à dégager les fessiers vraiment vers l'arrière. Puis vous pouvez même aller vous équilibrer avec les bras devant. Donc, vous déplacez votre poids complètement vers l'arrière. Puis vous pourriez même tenir une chaise à l'avant de vous pour pouvoir déplacer le centre de gravité complètement vers l'arrière. Parfait. Est-ce que tu es prêt pour une deuxième série? Oui, moi, je suis prêt. Excellent. Alors, je vais commencer, comme tout à l'heure, en position assise. Donc, pour la respiration, on se rappelle qu'on va expirer à l'effort, donc au moment de remonter. Donc, j'inspire et j'expire. Et on est parti. Et 1, 2, et on est à mi-chemin. On ne lâche pas. Variez votre amplitude. Vous pourriez arrêter. Vous pourriez faire aussi seulement juste une série, selon comment vous vous sentez aujourd'hui. Encore 2 répétitions.
Et stop. Excellent. Donc, c'est complet pour le squat. Qu'est-ce qui. Ben là, on prend une pause, tout le monde, on va prendre son temps, on prend un peu d'eau. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite, Isabelle? On va travailler le dos. Cette semaine, on va vous montrer une nouvelle variante. Évidemment, elle ne sera pas possible pour tout le monde, la nouvelle variante. Elle va être possible pour les gens qui ont un élastique à la maison. Sinon, vous faites les autres variantes. Je vous rappelle, vous pouvez faire le tiré de la chaise, le tiré de la charge avec l'épaule. Vous pourriez faire aussi seulement des mouvements d'épaule, comme ça ici. Attachez votre élastique après une poignée de porte et tirez votre élastique. Mais cette semaine, on va faire une nouvelle variante pour les gens qui sont deux à la maison, ils ont la chance d'être confinés à deux. Donc, on va tirer l'élastique chacun de notre côté, moi et Guillaume, à condition que notre élastique ait 2 mètres de long. Je pense qu'on est correct. Oui, ça devrait aller. OK. Donc, on fait une loupe dans notre élastique. On va bien l'agripper comme ça. Et on va travailler en même temps la coordination. Le pied devant, c'est le pied opposé au bras qui va tirer. On est prêt? On est prêt. Par le... C'est Et parti. on expire et inspire au retour. Expire. Inspire au retour. Excellent. Pensez à bien dégager votre épaule. Toujours éloigner votre épaule de votre oreille, comme si vous vouliez la descendre vers le bas. Engagez les muscles de votre omoplate, comme si vous voulez glisser l'omoplate sur la cage thoracique. On est déjà à 8 répétitions. Là, on demande à notre partenaire de ne pas lâcher l'élastique. Encore une dernière. Et voilà, c'est bon. Excellent. Parfait synchronisme. Donc là, évidemment, on l'a fait à une main, on va changer de côté pour la prochaine série. Pour ceux qui ont fait la tirade aussi, vous changez de main. Et pour les autres, choisissez l'exercice. Vous pouvez faire de la mobilité aussi. Si vous avez eu une douleur à la cage thoracique ou une chirurgie récente, vous pouvez faire de la mobilité en tirant l'épaule vers l'arrière. On est prêt pour la deuxième série? On y va. Donc, on change le pied devant pour une meilleure stabilité. OK, donc c'est parti. Et on expire. Inspire au retour. Expire. Inspire. On place l'épaule. L'entraînement est toujours une question de conscience. Vous ne devez pas penser à votre liste d'épicerie ou qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure quand vous entraînez. Pensez toujours à bien placer votre articulation, votre positionnement. C'est le secret du succès pour que ça travaille au bon endroit. On est déjà en fin de série. Il va en rester encore 2 autres après celle-ci. 2 répétitions. 11 et 12. Excellent, c'est complet. Excellent. Respirez, prenez une petite gorgée d'eau. Le prochain exercice, on se prépare pour l'équilibre. Encore une fois, ça peut varier, ça peut fluctuer d'une semaine à l'autre. Ça dépend de notre sommeil, ça dépend de toutes sortes de facteurs. Donc, notre équilibre est changeant d'une heure à l'autre. Alors, choisissez la variante de votre choix. La variante la plus facile étant les pieds en tandem avec un appui et jusqu'à la variante la plus difficile où est-ce qu'on vous demande de fermer les yeux. On y va pour combien de secondes cette semaine? On va essayer de faire 40 secondes d'effort. Donc, on augmente un petit peu la dose. On était à 35 la semaine précédente. Donc, on y va pour 40 aujourd'hui. On vous rappelle que c'est cumulatif. Donc, si vous ne tenez pas le 40 secondes en équilibre, replacez-vous et reprenez d'ici à la fin du 40 secondes. Moi, je vais faire la variante les yeux fermés, étant donné que je n'ai pas de chrono cette semaine. Oui, moi, je vais y aller avec une balle. Tiens, je vais venir essayer de jongler un petit peu avec la balle pendant que je suis en équilibre sur une jambe. On est prêt? On est prêt. Tu me dis quand on part? 3, 2, 1 et c'est parti. Oh, c'est pas mal moins facile. Toi, ça va bien, Guillaume? Ah, ça va très bien de mon côté. Je suis rendu que je jongle avec 3 balles. Oui, oui. Hey, c'est pas facile. Les yeux fermés? Non, moi non Je ne sais plus. pas s'il y en a qui l'ont essayé à la maison, là, mais ça travaille. Moi aussi, je travaille très fort en ce moment. Encore 20 secondes, on ne lâche pas. C'est long? Ouais. Donc, comme on vous le disait, c'est correct de replacer le pied, de se replacer pendant le 40 secondes. On stimule les propriocepteurs. Encore 5 secondes. J'ai très chaud. 2, 1 et stop. Parfait. OK. Tu as travaillé fort? Oui, ça y va, ça y va. Donc, on va travailler de Excellent. l'autre côté maintenant. Préparez-vous. Alors, on peut prendre une petite pause. On se rappelle que les muscles stabilisateurs des chevilles, des hanches vont travailler assez fort durant cet exercice-là. Alors, n'hésitez pas à déposer le pied au sol un petit instant pour vous reposer au besoin.
On est prêt? Je commence, je continue avec les yeux fermés. Oui. Alors, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Change de jambe. C'est plus facile parfois avec une jambe que l'autre, mais Oui. c'est encore dur. Toi, tu jongles toujours avec 3 balles? Toujours avec 3 balles. Je suis rendu en fait avec 2 cannes et une balle. Il me semble que je t'entends te déplacer. Non, non, non. Parce que j'ai très chaud en ce C'est moment. Encore 20 secondes, tout le monde, on lâche pas. On se replace. Pensez à votre concentration aussi. Je vous disais tout à l'heure que c'est la conscience dans notre mouvement. 10 secondes. C'est très long, les yeux fermés. Et 3, 2, 1. Stop. Parfait. OK, excellent. C'est bon. Donc, on va prendre une petite pause. On continue avec quoi, Isabelle, aujourd'hui? On va continuer avec les pectoraux. Oui, pectoraux, excellent. Donc, les pectoraux, on n'a pas amené de nouvelles variantes cette semaine. Oui, on amène une nouvelle variante. C'est toi qui vas faire... tu vas me faire des push-ups au sol cette semaine. Avec ça va des être la pots. planche qu'on va faire oui. au sol. C'est pas ceux-là. Non, moi, je ne OK. ferai pas de push-up aujourd'hui Non? au sol. Bon. Mais je vais vous montrer comment faire. Tu vas faire l'élastique. Oui, comment Excusez. travailler avec l'élastique. Donc, Je me suis petite mélangée variante, dans les variantes. petite variante des nouvelles. Donc, on va placer, Guillaume, l'élastique en dessous de tes bras pour pas qu'il glisse par-dessus les épaules. Tu veux les mettre en dessous de tes bras? Oui. Placez l'élastique bien à la hauteur de vos omoplates, bien en dessous des bras. Et ce que Guillaume va faire, c'est qu'il va être contre la résistance de l'élastique. Donc, lui, lorsqu'il pousse vers l'avant, il doit travailler fort au niveau de son tronc, au niveau de ses pectoraux qui tirent l'élastique pour stabiliser, parce que l'élastique veut le ramener vers l'avant. Alors, c'est une des variantes qui peut être possible de faire pour ceux qui ont un élastique. Et vous pouvez le faire en position debout ou, si c'est difficile au niveau du contrôle du tronc, bien, vous pouvez la faire aussi assis sur une chaise. Fait que moi, je vais faire les push-ups au mur. On va changer de place. D'accord. Avec ballon. Vous pouvez les faire sans ballon. Ça dépend aussi de votre condition d'aujourd'hui. On se rappelle qu'avec ballon, ça va stimuler un petit peu plus les propriocepteurs et l'équilibre. Tu nous passes ça, Guillaume? Oui, j'ai plus le micro, on y va. OK. Et on expire en poussant. Expire. 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 Donc, vous travaillez bien à tenir votre ballon, à tenir le ballon. On a déjà la moitié de fait. Ceux qui veulent arrêter peuvent toujours arrêter. Pensez à bien engager vos abdominaux dans cet exercice-là. Ils sont complémentaires avec vos pectoraux. Une dernière répétition. Et terminé. Excellent. Ça a bien été, le nouvel exercice? Oui, ça se passe très bien. La résistance est bonne. Parfait. Excellent. Prenez un petit repos, gorgée d'eau, respirez. Vous pouvez même aller nous écrire des commentaires, poser vos questions déjà. Est-ce que tu vas garder le même exercice pour la deuxième série? Oui. Excellent. Alors, moi aussi, je vais garder le même exercice. Donc, on va se préparer. Les deux mains sur le ballon. Pour ceux qui sont sur le ballon, vous pouvez les mettre sur le côté pour bien tenir votre ballon, bien contracté au niveau des pectoraux. On part ça, Guillaume? Oui, c'est parti. Et on inspire en descendant, expire en poussant. Inspire, on descend, expire, on pousse. S'il y en a qui trouvaient ça encore trop facile, vous avez toujours la possibilité de descendre un petit peu votre ballon. On est rendu à plus de la moitié. On peut prendre une pause. Et on termine bientôt. Encore un. Et terminé. Excellent. Super. Très bien. Je vais reprendre mon micro. On va enchaîner avec les abdominaux.
Là, on a une nouveauté. Là, tu vas me faire des nouveaux abdominaux. Oui, donc là, je vais travailler un petit peu plus fort cette semaine. Alors, on a vu la planche contre le mur, on a vu la planche sur la chaise, on essaie la planche au sol maintenant. Donc, si on va faire combien de secondes cette semaine? On essaie 40 secondes. C'est sûr que si vous essayez la variante qui est la plus difficile, vous pouvez arrêter un petit peu là, avant le 40 secondes total. Oui, puis tout à fait. Je pense que tu fais la planche sur les pieds, puis tu vas déposer les genoux pendant le 40 secondes si besoin. Donc, vous pouvez toujours varier votre exercice pendant la série. Donc, moi, je vais le faire avec la planche au mur. Tu nous dis quand on part ça? Alors, tout le monde, on est à 40 secondes. Donc, pour ceux qui vont l'essayer au sol, on commence toujours sur les genoux. On engage les abdominaux. Alors, c'est parti, Isabelle, pour 40 secondes. Parfait. Alors, dans la planche, comme c'est un exercice où il n'y a pas de mouvement, vous pensez à bien respirer. Respirez naturellement. Faites une petite chaîne dans votre tête, une petite chanson. On pense à respirer, se positionner, dégager les épaules, contracter les abdominaux. Restez focus, conscient dans votre contraction. On a encore une quinzaine de secondes à faire. Pour ceux qui le font au sol, il est possible de décoller les genoux du sol. Donc, de se placer sur la pointe des pieds. Évidemment, ça va être plus difficile. Alors, je vous laisse choisir la variante qui vous convient le mieux. Pour ceux qui le font au mur, vous pouvez toujours varier la hauteur, descendre un petit peu. Stop. Parfait. Donc, ça, c'est un 40 secondes. Alors, on se souvient qu'un des signaux qu'on est assez fatigué, finalement, lorsqu'on fait une planche, c'est qu'on va ressentir des douleurs dans le bas du dos ou une tension dans le bas du dos. Si vous avez ça, il est possible que vous n'ayez plus la bonne posture, donc on a un dos qui est arqué, ou que vous n'avez plus l'endurance suffisante donc pour bien engager les abdominaux et protéger le bas du dos. Oui, dans ce cas, on vous invite soit à ne pas faire la deuxième série pour cette semaine, soit à varier votre exercice, en faire une autre variante finalement. Si vous aviez essayé au sol puis que finalement vous avez eu des symptômes inconfortables au niveau du bas du dos, vous pourriez remonter à un niveau un petit peu moins difficile. Donc, série numéro 2, on va réessayer ça. Moi, j'y vais sur les genoux pour la série numéro 2. Donc, préparez-vous. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Et puis, il faut se rappeler qu'en position de planche, il n'y a pas de mouvement. Donc, il n'y aura pas de moment où il faut inspirer, expirer. On respire juste fluidement. Surtout, ne pas bloquer la respiration. C'est votre seul travail. Mettre votre focus sur la concentration, sur les abdominaux, là où vous devez vous concentrer. Donc, on a encore 15 secondes. Lâchez pas tout le monde, ça va bien. 10. 5, 2, 1 et stop. Parfait. Donc, ça peut travailler aussi au niveau de vos épaules quand vous faites ce type d'exercice-là. On a 2 ceintures qui nous stabilisent dans le corps. Notre ceinture qui est au niveau des épaules, qui s'appelle scapulaire, et la ceinture abdominale. Donc, c'est possible que les gens le ressentent aussi dans les épaules. Ça serait normal. Par contre, si c'est trop inconfortable, encore au niveau des épaules, mais pensez à changer de variante. Excellent. Donc, un autre exercice en banque. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite, Isabelle? On va faire les exercices renforcement fessiers et les jambes derrière les cuisses, qu'on appelle les ischio-jambiers. Donc, on avait démontré le demi-pont avec une jambe en appui les semaines précédentes. On a aussi démontré l'arabesque avec ou sans appui. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je vais aller au sol aujourd'hui. C'est la première fois que j'y vais dans nos chroniques. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Alors, on va faire l'arabesque. Donc, pour les gens qui ne sont pas certains, on pourrait mettre la chaise seulement au cas où et s'en servir selon le besoin. Alors, moi, je vais faire l'arabesque. Donc, pour la respiration, Guillaume va expirer au moment où il va lever le bassin, tandis que moi, je vais expirer au moment où je vais ramener ma jambe. Donc, on est prêt tout le monde? Mm-hmm. Donc, on démarre. Donc, on inspire. Et à l'expire, je ramène. Inspire. On peut faire une petite flexion sur la jambe portante. Donc, vous pouvez voir que c'est la jambe portante qui va plus travailler que l'autre. Vous pouvez essayer quelques répétitions sans la chaise, quand c'est possible. On est à mi-chemin. On a 6 répétitions de fait. 7,
pouvez varier la hauteur de votre arabesque aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire une très grande amplitude. On pourrait faire une petite arabesque, comme ça ici. Encore 2 répétitions. C'est complet. Ça travaille bien, l'arabesque aussi? Oui, ça travaille Oui. super bien. Excellent. Donc, pour ceux qui ont fait le demi-pont, vous pouvez faire encore le demi-pont, vous pouvez prendre une pause, nous attendre pour les prochains exercices. Et sinon, les gens qui ont travaillé sur une jambe, on va changer de jambe. On est prêt? Donc, on est prêt pour la deuxième série. Alors, attention, en 3, Donc, on inspire 2, 1, c'est parti. et j'expire, je reviens. Inspire, expire. On est rendu à combien, Guillaume? On est à 6. Moitié chemin. Vous pouvez vous arrêter là, si c'est suffisant. Si vous n'êtes pas confortable sur une jambe, douleur au genou, quoi que ce soit, je vous conseille de retourner au demi-pont sur 2 jambes. Et une dernière répétition. C'est complet. Ouf, j'espère que vous avez eu un peu chaud. Ici, on a chaud. Donc, on Ouais. a terminé pour la partie renforcement musculaire. Prenez le temps de prendre une gorgée d'eau, d'aller nous écrire. Installez-vous pour la période de retour au calme qui sera fait avec Guillaume aujourd'hui. Oui, donc je vous invite à venir vous asseoir devant votre écran. Et puis là, on a assez forcé pour aujourd'hui. Encore une fois, par contre, si vous voulez refaire les entraînements, les vidéos sont toujours disponibles sur le Facebook CHUM et Virage. Et vous pouvez faire des pauses sur la vidéo, y aller vraiment à votre rythme. Donc aujourd'hui, on a roulé quand même pas mal. N'hésitez pas à prendre plus de pauses lorsque vous réécoutez les vidéos. Alors, on va pratiquer un peu ce qu'on appelle le retour au calme. Donc, on va le faire par la respiration. Et aujourd'hui, on va respirer en 2 temps. Donc, on va commencer par respirer au niveau de l'abdomen. Donc, on va essayer de venir gonfler le ventre à chaque inspiration et de laisser le ventre rentrer à nouveau au moment de l'expiration. Donc, vous allez placer vos mains sur le ventre. Essayez d'avoir un dos droit, une tête qui est haute, le menton qui est légèrement rentré. Et on va essayer de venir inspirer par le nez, d'expirer par la bouche en faisant bouger notre ventre. Alors, on y va. Je vais le faire avec vous pour la première, puis après ça, vous y allez à votre rythme. On va faire un total de 5 inspirations, expirations. Alors, c'est parti, on va vider notre air pour commencer. Et on inspire par le nez, on gonfle le ventre. Expire par la bouche. On laisse le ventre rentrer. Et vous y allez à votre rythme pour 5. Pour ma part, c'est complet, 5 répétitions. On va reprendre une respiration normale quelques instants. Puis ça se peut que ça cause un petit peu d'étourdissement. Donc, si c'est le cas, vous reprenez une respiration normale et ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Pour la suite, on va aller respirer au niveau thoracique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est encore une fois inspirer par le nez, expirer par la bouche. Mais cette fois-ci, on va avoir les mains sur les côtes, donc sur le côté, au niveau des dernières côtes ici. Et on va venir inspirer et essayer de pousser les côtes vers l'extérieur, donc contre la main, et expirer, laisser les côtes rentrer à nouveau. Donc, il ne devrait plus y avoir de mouvement au niveau du ventre, seulement au niveau des côtes. Alors, on va faire la même chose. Je fais la première avec vous. On en fait 5 au total. Et après ça, vous y allez à votre rythme. Alors, on y va dans 3, 2, 1. Expire ton air. Et on inspire par le nez, on pousse les côtes vers l'extérieur. Expire par la bouche. On laisse les côtes rentrer. Et on y va à son rythme. Dernière fois. Parfait.
Donc, on va reprendre respiration normale et ça va compléter pour notre retour au calme. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Isabelle. Alors, on espère que vous avez apprécié, on espère que vous avez ressenti le calme vous envahir pendant les périodes de respiration. On essaie de vous montrer des techniques un petit peu différentes pour que vous puissiez utiliser celle de votre choix, celle qui vous convient le mieux, bien évidemment. Alors, si c'était moins bien aujourd'hui, vous en prenez une autre et vice-versa. Donc, on vous invite à reproduire les séances 1 à 2 fois encore pendant la semaine, encore en fonction de votre état, en fonction de votre état, de votre condition et de vos traitements. La semaine prochaine, on va être là pour la 2e série par rapport au traitement. On va parler de radiothérapie. Encore une fois, si ça ne vous convient pas, vous n'avez pas de radiothérapie, on vous invite quand même à être avec nous parce qu'on va faire la séance d'activité. Et surtout, partagez, pensez aux gens qui n'auraient pas accès à des kinésiologues, qui ont moins accès aux professionnels de la santé actuellement. Si vous pensez au bien que ça peut vous faire, mais ça peut faire du bien à beaucoup d'autres personnes également. Alors, nous, on va être là la semaine prochaine pour la radiothérapie. Mais en attendant, on va vérifier si on a des questions avec Claudette. Bonjour. Alors, oui, on a une question de M. Rémi Brousseau. Il nous dit, suite à la séance de la semaine dernière, j'ai une question au sujet de la proprioception. Est-ce que je le dis comme il faut? Oui. Parfait. Oui. Depuis les entraînements, mon sens de l'équilibre s'est de beaucoup amélioré. Du coup, j'ai remarqué que mes réflexes sont beaucoup plus alertes. Exemple, si je viens pour échapper quelque chose, je peux le rattraper plus facilement sans qu'il tombe par terre. Alors, la question, voici, est, y a-t-il une relation entre l'équilibre et le réflexe? Oh, c'est une grosse question. Une grosse question. En fait, on peut imaginer que si on travaille notre équilibre, on a une meilleure conscience corporelle. Et donc, on a une meilleure proprioception. C'est un peu ça le terme. Donc, lorsqu'on, par exemple, on échappe à un objet, eh bien, si par réflexe, on voit que l'objet tombe, on veut le rattraper, bien, si on a une meilleure conscience corporelle, bien, on sait où placer notre main, on va mieux se positionner dans l'espace. Donc, on va être en mesure d'aller chercher l'objet beaucoup plus facilement. Donc, je ne pense pas que le lien est nécessairement entre l'équilibre et les réflexes, mais plutôt entre la proprioception et le réflexe. Donc, le réflexe, il est bon, mais encore faut-il que la main se rende à la bonne place pour rattraper l'objet. Donc, le fait qu'on a une meilleure conscience corporelle, une meilleure conscience de notre univers, on envoie la main à la bonne place beaucoup plus facilement. Donc, je pense que c'est pour ça. Puis là, ce genre d'effet-là, on pourrait le ressentir avec toute forme d'activité physique. Dès qu'on bouge notre corps, dès qu'on fait des sports, puis si possible des sports, des disciplines d'entraînement qui sont variées, bien là, plus on va aller chercher une bonne conscience corporelle, une bonne proprioception. Et là, bien, on va peut-être sauver plus de tasses à café qu'on échappe ou de choses comme ça. Donc, voilà. Rien à ajouter. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle et Guillaume. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais il y a des commentaires. Plusieurs personnes disent que ça leur fait un grand bien. Ah, ben super, on est très content d'entendre ça. Encore une fois, les ateliers, on les fait pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions. Et puis, si on était là un petit peu vite pour les questions, puis vous en avez encore, là, vous n'avez pas eu le temps de les écrire, écrivez-les quand même, et puis on va essayer d'y répondre à la prochaine séance. Donc, ben, je pense que ça complète pour notre séance aujourd'hui. On va vous souhaiter une très belle fin de semaine, tout le monde. Portez-vous bien, profitez du beau temps, et puis on se revoit jeudi prochain à la même heure. Merci pour votre belle présence.